Bonjour et bienvenue sur notre site clébois.com. Aujourd'hui, je reçois le secrétaire général de l'UDPS, monsieur Jean-Marc Aboun. Donc, il est venu pour un court séjour à Paris. Donc, je le reçois dans notre émission pour parler de l'actualité et bien sûr de son parti. Suivez, c'est sur clébois.com. À très bientôt. Bonjour et bienvenue sur notre site clébois.com. Aujourd'hui, je reçois donc monsieur Jean-Marc Aboun, qui est donc le secrétaire général de l'UDPS. Il est venu faire un court séjour en Europe, donc je suis très heureuse de l'accueillir aujourd'hui sur notre site. Bonjour monsieur Jean-Marc Aboun. Bonjour madame. On va parler un tour de ce qui se passe actuellement et sur votre parti l'UDPS. Tout d'abord, vous êtes arrivé il y a peu de temps, la semaine dernière en Europe, avec Félix Tshisekedi. On vous a accueilli à l'aéroport de Bruxelles. Dans une émission, vous avez dit que vous étiez là pour faire certaines choses. Moi, j'ai écrit 3 choses. La visite de Maman Marthe, rendre compte de l'état de l'UDPS actuellement en Europe, et donc faire des rencontres aussi donc en Europe. Tout d'abord, comment va Maman Marthe ? En dépit de la situation qu'elle est en train de traverser, qui est une situation très difficile pour tout être humain, mais je trouvais qu'elle avait quand même le moral haut et qu'elle faisait quand même face à cette situation, bien qu'étant difficile. Très bien. En parlant de ça, justement, de cette situation, qu'en est-il de son appel qu'elle a fait dernièrement sur TV5? Qu'en est-il actuellement? Avons-nous plus de nouvelles? Ou est-ce que c'est débloqué cette situation? Je ne dirais pas que la situation est débloquée dans la mesure où le gouvernement actuel au Congo ne décolère pas. Il ne manifeste aucun signe de bonne volonté allant dans le sens d'accepter le rapatriement du corps du président Tshisekedi et même d'organiser des obsèques dignes de son nom. Mais ce qui est à noter, et ici même, c'est notre volonté de voir ces corps, le corps de notre président que nous considérons affectueusement comme héros national, être rapatrié au Congo et organiser ses obsèques. Je pense que partant de cette ferme conviction, nous arriverons à avoir des obsèques dignes de son nom, d'une manière ou d'une autre. La seule chose que nous ne pouvons pas faire, c'est d'accepter l'inhumation du président Tshisekedi à Bruxelles, ce qui sous-entendrait que nous avons accepté de contraindre ses corps en exil. Alors que lui-même, de son vivant, il n'a jamais fait l'exil. Il était au Congo, il s'est battu au Congo, quelles que soient les difficultés, tout ce qu'il a traversé comme moment difficile dans son combat politique. Mais à un moment ou à un autre, par rapport à cette situation, il y aura un moment ou un autre où vous serez coincé, parce qu'à un moment ou à un autre, il faudra bien enterrer ce corps. Est-ce que vous serez prêt à faire des compromis ? Bon, mais à défaut d'obtenir un compromis avec le régime en place, mais la solution sera plutôt directe. C'est le départ de Joseph Kabila du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que Joseph Kabila se constitue un véritable problème dans notre pays, non seulement sur la question des obsèques du président Tshisekedi, mais aussi sur bon nombre de questions, notamment la question de l'alternance politique au Congo, la démocratie, le droit de l'homme ainsi tant d'autres. Et la solution prise d'une manière globale dans le package se résume dans le départ de Joseph Kabila du pouvoir. D'une manière ou d'une autre, le président Tshisekedi sera enterré. Très bien, merci M. Kaboun d'avoir répondu à cette question. La deuxième, c'est vous rendre compte de l'état de santé de l'UDPS ici en Europe. Qu'avez-vous pensé de l'état de santé de votre parti en Europe pour l'instant? Je dirais que le parti se porte mieux. Mais cela ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas de problème. Comme dans toute famille,
il y a toujours des petits problèmes, le problème de frustration, le problème des positionnements des uns par rapport aux autres. Mais en tant que responsables, nous sommes en train de mettre tout le monde autour d'une table, leur faire comprendre la nécessité d'être unis pendant que nous sommes en train de pleurer notre héros national qui n'est pas encore enterré. Et aussi, il ne faut pas oublier que nous sommes en train de faire face à une situation très difficile où tous les prophètes des malheurs avaient prédit la disparition de l'UDPS après la mort du président Tshisekedi. C'est un défi que nous tous ensemble, sans tenir compte de nos égos ou de nos intérêts personnels, tenir compte de ces défis que nous devons relever ensemble. Ensemble parce que le parti aujourd'hui constitue le dernier rempart du peuple congolais. C'est le plus grand parti politique de l'opposition. Tout le monde laissé. Et étant conscient de cette responsabilité au pays, je crois que le membre militantes et militants de l'UDPS doivent prendre la mesure de leurs responsabilités au pays. Ensuite, troisième position, vous êtes venu faire des rencontres. Quel type de rencontre est-ce que vous pensez que la communauté internationale peut encore intervenir au Congo? Est-ce qu'ils peuvent encore vous aider à débloquer la situation actuelle? Bien sûr que oui, parce que la question du Congo est vraiment complexe et transversale, madame. Vous savez que si tout dépendait que des Congolais, Joseph Kabila serait parti. Donc les Congolais se seraient débarrassés de lui très longtemps. Mais il s'avère que son avènement au pouvoir est le fruit d'une imposition d'un certain groupe d'intérêts, d'un certain lobby, pour ne pas dire la communauté internationale. Mais aujourd'hui, il s'avère que pour négocier son départ, ça nécessite a priori une prise de conscience collective au niveau du pays, ce que nous avons déjà obtenu, parce que l'ensemble du peuple congolais est unanime sur le départ de Kabila. Et maintenant, nous devons discuter avec ses patrons à lui, étant donné qu'il a été imposé au pouvoir. Discuter avec ceux qui l'ont imposé, leur faire comprendre la nécessité de l'alternance de la démocratie au Congo, parce que cela va aussi de leur crédibilité que de maintenir un dictateur au pouvoir, un président qui opprime son propre peuple, qui ne respecte pas les lois et les conventions et pas plus longtemps l'accord politique que nous avons signé de bonne foi. Mais vous savez que Joseph Kabila a choisi de dévoyer complètement cet accord. Donc il faudra se battre sur plusieurs fronts, dont notamment le front diplomatique qui est, de mon point de vue, qui est un front très capital pour nous. Et je crois que ça avance mieux. Nous avons eu à contacter certaines personnalités et que nous leur avons fait savoir ce qu'est le vrai problème du Congo, contrairement au discours mensongère qu'un certain lobby de Kabila propage au niveau de la communauté internationale, et nous leur avons fait savoir que la crainte de la communauté internationale sur la prétendue instabilité au niveau de la sous-région ne pouvait pas justifier le maintien de Joseph Kabila au pouvoir au Congo, étant donné que nous comptons maintenant plus de 10 millions de morts et que la situation économique, sociale est catastrophique. Et aujourd'hui, il y a risque que le Congo bascule dans une guerre civile et que ceux qui sont en train de craindre en amont puissent venir en aval. Donc la solution doit être trouvée dans le départ de M. Kabila du pouvoir, parce qu'aujourd'hui, les Congolais ont démontré qu'ils sont capables de mettre de côté leurs égos, se mettre ensemble et envisager l'avenir de ces pays après Kabila. Justement, la communauté internationale, bon, sachant plein de choses qui se passent au pays, a soutenu l'accord, le dernier accord qui s'est passé, qui a été signé. Mais cet accord, justement, vous-même, vous dites que M. Kabila ne veut pas le suivre. Donc, que peut faire encore la communauté internationale, puisque la personne, justement, qui a été mise au pouvoir par eux, ne veut pas quitter ce pouvoir?
Voilà, c'est justement pour ça que j'ai dit qu'elle a une part de responsabilité dans tout ce qui se passe au Congo. C'est justement pour ça que nous venons les voir pour leur dire que ça n'est quand même trop. On ne peut pas admettre que Kabila soit l'enfant gâté de cette communauté internationale, qu'il soit cet enfant terrible qui défie tout le monde, défiant même l'ONU. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'accord du 31 décembre a été même adobé au niveau du Conseil de sécurité par la résolution 2348. Et l'on se pose la question, pourquoi l'ONU a-t-elle laissé Joseph Kabila dévoyer cet accord alors que l'accord était devenu, au regard de cette résolution, un instrument international? Donc en fait, une loi internationale qui s'imposait à tous. Mais on a vu Joseph Kabila fouler l'accord et même la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, et nous disons que tout ce qui arrivera au pays du fait de l'entêtement de Joseph Kabila, la communauté internationale, moi je ne vais pas surtout parler de cette communauté internationale parce que c'est un terme trop vague, mais je veux bien parler de certains groupes d'intérêts économiques, financiers, de groupes de lobby, et sans oublier aussi des mafieux qui tirent leurs intérêts d'une manière ou d'une autre dans notre pays, de comprendre que tout ce qui adviendra au Congo du fait du maintien de Joseph Kabila sera aussi sur leur dos. Et aussi, je voudrais dire que le peuple congolais aujourd'hui, parce que beaucoup que nous rencontrons, ils semblent dire « Oh non, ce n'est pas notre problème, organisez-vous, chassez-les ». C'est aussi un discours pas très correct. Parce que le peuple congolais a droit, comme tout autre peuple, à vivre sa liberté, à vivre la démocratie comme c'est consacré dans notre constitution. Mais lorsque ce peuple manifeste pour des raisons aussi valables, je dirais même plus que valables, donc le respect de ce peuple, pouvez-vous imaginer que pour une seule manifestation, Joseph Kabila est prêt à tuer des centaines de gens? Et ça, la communauté internationale ferme les yeux. Elle ferme les yeux. Oui, mais c'est pour ça que je disais justement, la communauté internationale est comme un pompier et derrière pyromane, c'est-à-dire il vient, non, pyromane plutôt, et derrière un pompier, il vient, il allume le feu, après pour l'éteindre. Donc à un moment ou à un autre, est-ce qu'il y a vraiment une solution à ce blocage? Oui, la solution est là parce que nous sommes en train d'expliquer les choses telles que je l'ai dit. Nous leur expliquons le danger que cette attitude peut prendre à la longue parce que au fil du temps, vous voyez, l'Afrique est en train de prendre conscience. Vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina Faso de printemps arabe et aujourd'hui ce qui se passe au Togo. Nous pensons que l'Afrique n'est pas cette Afrique d'hier. Le Congo n'est pas ce Congo d'hier. Tôt ou tard, les Congolais finiront toujours par prendre les dessus. Mais on ne voudrait pas que cela se fasse dans la douleur. On ne voudrait pas que cela se fasse au prix des millions de nos compatriotes parce que nous avons déjà perdu plus de 11 millions de Congolais dans la crise dans notre pays. On voudrait que la question de Joseph Kabila, qui est un individu, puisse se résoudre de manière aussi paisible. C'est pour cela même que nous sommes allés dialoguer. Alors nous ne sommes pas naïfs. Comme prétendent les autres que c'est parce que nous avons voulu donner un peu de l'énergie à Joseph Kabila. Non, c'est juste parce que le président Tshisekedi, qui aimait bien le Congo et les Congolais, avait décidé d'emprunter la voie du moindre mal, celui de négocier avec Kabila et d'obtenir son départ en douceur, en évitant la mort de nos compatriotes. Mais voilà que Joseph Kabila n'accepte pas cela. Mais nous disons que cette communauté internationale qui faisait des balais diplomatiques chez le président Tshisekedi pour les convaincre à aller dialoguer avec Joseph Kabila, doit comprendre qu'elle a une responsabilité parce qu'aujourd'hui, le peuple est déterminé à faire partir Kabila du pouvoir. Donc à les chasser en des termes clairs. Et nous avons besoin du soutien de cette communauté internationale. Moi, je ne voudrais pas dire que toute la communauté internationale est derrière Kabila. Je m'explique. Il y a des pays qui croient vraiment en des valeurs démocratiques. Il y a des pays qui aiment le Congo.
qui ne peuvent pas tolérer que Joseph Kabila continue à faire souffrir, à massacrer le peuple. Mais j'ai bien identifié ici des groupes mafieux, des groupes d'intérêts économiques, financiers, qui sont là en train de régenter les choses. On sait que c'est comme ça que le monde aujourd'hui fonctionne, mais c'est inacceptable pour un pays immensement riche, un pays qui a des ressources minières, minérales, tout ce qu'il faut pour se développer, devenir une puissance dans la sous-région, puisse croupir dans une misère indescriptible, dans une souffrance où le taux de chômage atteint un niveau incalculable, où le peuple, la population est paupérisée. Donc aujourd'hui, c'est inacceptable. Le degré que Joseph Kabila a plongé le pays est vraiment inacceptable parce que le peuple congolais est un peuple comme tout autre peuple. Nous pensons que c'est que la communauté internationale, que je n'accuse pas bien ici parce que j'ai bien dit que ce sont des groupes dans la communauté internationale qui le soutiennent, mais la communauté internationale devait prendre les dessus pour soutenir le peuple congolais parce que bientôt là, nous allons organiser de grands rassemblements, des grandes manifestations pour chasser Kabila du pouvoir. J'insiste pour les chasser du pouvoir parce que, n'ayant pas voulu appliquer l'accord, nous pensons qu'il est retombé dans la situation d'avant signature de l'accord et nous ne pouvons pas, à ce point de vue, lui accorder même une minute. Mais s'il est là, nous estimons que ce n'est pas la force des armes et pour ça, nous devons aussi nous préparer pour l'affronter. Et donc, c'est juste une question de temps. Le temps pour nous de nous préparer parce qu'il a des armes, parce qu'il utilise la répression comme moyen de défense. Et bien, le moment venu, nous allons l'affronter. Et je dis bien, ce n'est pas le 31 décembre, mais c'est maintenant. Donc, le moment venu, nous communiquerons tout ce que nous allons entreprendre de faire. Et parfois, Joseph Kabila lui-même comprendra que nous sommes déterminés. Sincèrement, nous sommes déterminés parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui être la risée du monde. Justement, par rapport à ces actions qu'on va attendre, puisque dernièrement, il y a eu des villes mortes, mais il y a quand même pas mal de critiques, pas mal de mauvaises langues qui montent de plus en plus. Les villes mortes, ça ne sert à rien. Les villes mortes, les gens restent chez eux. Les villes mortes, les gens perdent de l'argent. Il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça. Donc là, j'ai l'impression qu'il va y avoir d'autres actions. Les villes mortes, c'est terminé ? Certes, les villes mortes ne sont pas des actions des terrains, mais sachez que nous disons que les villes mortes sont inefficaces pour un régime dictatorial comme le nôtre. Mais dans des États civilisés comme ici, lorsqu'une ville morte réussit, le président de la République doit démissionner. Mais chez nous, ça ne marche pas, M. Kabounda. Et à chaque fois, vous... Le Premier ministre doit démissionner. On comprend. Mais il ne faut pas aussi oublier que les villes mortes touchent directement aux intérêts financiers et économiques du régime. Ça l'affaiblit dans une certaine mesure, mais nous allons y ajouter des actions fortes, des actions pacifiques, de grande envergure. Et nous allons même organiser des rassemblements citoyens dans tous les pays pour exiger le départ de Joseph Kabila du pouvoir. Merci. Donc l'UDPS souhaite donc une transition, mais une transition sans Kabila. À l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe, vous pensez vraiment que cela est réalisable? Mais on n'a pas le choix. Dès qu'on aura obtenu le départ de Joseph Kabila, qu'est-ce qu'on fait par la suite? C'est une transition. Qu'on le veuille ou pas, nous devons organiser cette transition pour préparer les élections et assurer, remettre le pays sur les rails parce que Kabila a complètement déraillé le processus démocratique et électoral dans notre pays. Le temps pour nous d'organiser tout ça pour rallier les pays sur la bonne voie, c'est ce qu'on appelle transition. Sadek et la CNI a rejoint la CNI pour dire que, pour confirmer qu'il n'y aura pas d'élection en 2017. À vous entendre, on comprend qu'il n'y aura pas d'élection aussi en 2017 avec les actions qui vont suivre. L'alternance politique, Joseph Kabila s'évertue à un criminel, donc il tue.
Le peuple congolais doit carrément oublier la CENI et tout ce qu'elle fait aujourd'hui, parce que ce n'est pas dans l'intérêt du peuple qu'elle fait quoi que ce soit. On sait que Nanga est sous la coupe réglée de M. Kabila et que s'appuyant sur lui, sur les autres aventuriers que Kabila vient de recruter il y a peu dans l'opposition, on ne peut rien attendre d'un tel projet qui est à la solde d'un individu. Parce que, en principe, les élections devaient se tenir conformément à l'accord. Donc on a l'accord politique comme soubassement des élections dans notre pays. Mais dans les conditions actuelles où Joseph Kabila refuse d'appliquer l'accord, on voit mal comment est-ce que Joseph Kabila peut organiser des élections à lui tout seul. Parce que le principe acquis au dialogue, c'était que les élections devaient être organisées de manière consensuelle. Et avec tout ce qu'il y a comme principe et équilibre dans l'accord. Et la preuve, c'est qu'en dévoyant l'accord politique, Joseph Kabila ne voulait pas aller aux élections. Et s'il peut organiser ces élections, c'est justement pour son maintien au pouvoir ou le maintien de sa famille politique au pouvoir. Ça, c'est sûr et connu. Donc, la seule solution aujourd'hui, Joseph Kabila étant l'obstacle numéro 1 au processus démocratique dans notre pays, c'est son départ qui est une priorité et les élections viendront après. Si l'on doit être prévoyant, clairvoyant, nous devons agir ainsi. Très bien, merci. Je sais que je ne vais pas vous prendre trop de temps, vous êtes vraiment demandé. Je vais arriver à ma dernière question, Monsieur Kaboun. Des voix commencent à s'élever par rapport à Monsieur Félix Tshisekedi, qui disent oui, qu'il négocie un poste de Premier ministre pour la rentrée, ou même il y a peut-être un troisième dialogue. Que pouvez-vous répondre à ça? C'est la première fois que j'entends ça, que Félix Tshisekedi serait demandeur d'un poste ou d'un troisième dialogue, mais à ma connaissance, il n'est ni demandeur ni preneur, à ma connaissance. Et ça serait absurde que Félix Tshisekedi puisse être demandeur d'un poste alors qu'il est membre d'un parti politique, que cela devait être discuté au sein de l'UDPS. Cela n'ayant pas fait l'objet d'une discussion au niveau de l'UDPS, Félix Tshisekedi ne peut jamais, ça je l'ai dit avec conviction, ne peut jamais accepter un poste que lui proposerait Joseph Kabila. Pour l'instant, je crois que c'est la mise en œuvre de l'accord qui nous préoccupe, à défaut, le départ de Kabila comme solution. Poste de Premier ministre, en fait, on doit dissocier, on doit arriver à dissocier le poste de Premier ministre qui est un poste reconnu comme équilibre dans l'accord politique et la mise en œuvre de l'accord politique qui comprend plusieurs points. Non seulement la nomination du Premier ministre, mais il y a aussi la question du CENSA, il y a la question de la décrispation politique, il y a la question de la refonte totale de la CENI, il y a la recomposition de la petite territoriale. Tout ça sont des équilibres pour que les partis en présence aient la même chance aux prochaines élections. Cela n'étant pas appliqué, nous estimons que la seule question de la primature ne peut rien résoudre dans notre pays. Merci beaucoup. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec le secrétaire général, Monsieur Jean-Marc Kaboun. On a fait un peu le tour, hein. On ne va pas lui prendre trop de temps. Je voulais juste, qu'est-ce que vous pouvez dire aux membres de l'UDPS aujourd'hui qui vont vous regarder sur notre site clébois.com? Quel message avez-vous à faire passer aujourd'hui à Paris? Mon message s'adresse bien sûr d'une manière particulièrement aux combattantes et combattants de l'UDPS, mais d'une manière générale au peuple congolais. C'est que chaque chose a un début et une fin. Joseph Kabila a connu un début, mais aujourd'hui il est à la fin de son règne. Et c'est plutôt, les combats deviennent plus difficiles à la fin. Le peuple congolais doit
comprendre que l'unité, la persévérance et la va nous amener au résultat. Il faut éviter de nous diviser, il faut éviter de céder à la manipulation du pouvoir en place, au jeu du pouvoir qui essaye de nous diaboliser entre nous, d'injecter des rumeurs et certaines histoires pour nous diviser, enfin de nous fragiliser. C'est le temps d'être unis, la société civile, l'opposition d'une manière générale, parce que nous ne nous battons pas pour nos propres intérêts, nous nous battons pour l'intérêt du pays. Le peuple congolais doit s'armer du courage. Je sais que c'est difficile au pays actuellement, les conditions sociales, économiques sont difficiles. Et je sais que le régime de Kabila a instauré la répression comme mode de gestion et de son maintien au pouvoir, mais parce que nous sommes déterminés, nous arriverons à la victoire finale. Merci beaucoup. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée à vous. À bientôt sur clebois.com.